En Vénétie, le voyageur séduit par les lieux visitera d'abord Venise, puis Padoue et les villas palladiennes, et rentrera chaque soir à son hôtel. Le véritable amoureux de la région fera sûrement la même chose, mais ne dira jamais qu'il rentre le soir à son hôtel. Il dira qu'il rentre à sa villa. Entre Venise et Padoue, au cœur du parc régional des coteaux euganéens, cette villa a été construite par Dario Varotari pour la famille Emo Capodilista au XVIe siècle. De début mai à fin septembre, ce bijou de l'architecture vénitienne ouvre ses portes à qui souhaite remonter le temps et connaître la vie de château. Le propriétaire des lieux est le 22e du nom d'une lignée de patriciens vénitiens. Ces titres de noblesse, le comte Giordano Emo Capodilista les a donnés aussi au vin primé de sa propriété et à ce précieux patrimoine dont il a la charge de la conservation. La différence entre la villa Emo Capodilista et les autres villes du Palladio est que la ville du Palladio était le centre de l'activité agricole. La villa Emo Capodilista s'était construite pour plaisir et pour la chasse. La propriété agricole est managée en bas dans la factory médiévale où est le château. J'habite toute l'année dans le château à côté et l'été, c'est pas loué, je viens ici aussi. Le plan de la villa est un carré parfait. Mais en rentrant, à la place d'un escalier monumental desservant chaque étage, un escalier qui rejoint chaque façade en formant une croix. Cette organisation originale de l'espace désoriente très vite, et c'est grâce aussi à cette mise en scène divertissante que l'on tombe sous le charme des lieux. On explore, on se perd, on monte un étage, on le redescend, un couloir, une terrasse, la chambre des vignes, la chambre des muses. Les pièces visitées sont rarement celles attendues. La visite de la villa est un jeu. Une fois familiarisé avec cet intérieur ludique, on s'attarde sur les décorations murales. L'atmosphère devient alors plus confidentielle, la visite de la villa plus intime. Derrière chaque porte, des fresques peintes en trompe-l'œil sont de nouveaux univers à découvrir. Au plafond, l'art s'adresse à la mythologie et devient le toit du monde pour le plaisir des yeux. Un séjour à la villa Emo Capodilista est une expérience en soi, mais elle n'est pas destinée aux voyageurs pressés. Elle s'adresse à celui ou celle qui sait faire de la lenteur vénitienne un art de vivre.